Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les tromblons et les soufflets à poivre? Alors bienvenue à la séance des 3 brigands. Ce film de Hayo Freitag dure 1h20. Il est sorti en 2007 et il est tout public. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Pour le résumé du film, dans un pays, 3 brigands sèment la terreur auprès des villages voisins. Ce sont 3 frères qui vivent dans une grotte, tout vêtus de noir, et ont chacun une arme spéciale. Bon, le grand frère, il a un tromblon, le deuxième, un soufflet à poivre, et le troisième, une grande hache d'acier. Alors, ce sont des bandits de grand chemin qui attaquent des diligences qui s'aventurent sur les chemins. Mais un jour, alors qu'ils attaquent un nouveau chariot, ils tombent sur une petite fillette, la petite Tiffany, qui était amenée contre sa volonté dans un orphelinat à la mort de ses parents. La fillette, loin d'être bête, trouve là l'astuce pour ne pas finir placée à l'orphelinat en s'inventant être la fille d'un grand maharaja très riche, et que s'il l'enlève, ils pourront lui demander une énorme rançon. Appâtés par le gain, les 3 brigands décident donc de kidnapper la fillette, et la conduisent dans leur cachette, où la petite va rapidement prendre la place de maîtresse de maison. Pour savoir si les 3 brigands vont s'attacher à la fillette, il faudra regarder les 3 brigands. Et maintenant, on discute du film. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, dans les 3 brigands, que retient-on? Maman. Ah ok, c'est moi qui commence. Ah, je varie mon jeu, voilà. Et bah alors écoute, moi j'aime bien évidemment la petite fillette, La petite Tiffany. la petite Tiffany, qui est toute mignonne. Oh, tout Non. espiègle. Oh, Tout si, elle espiègle. est espiègle comme tous, cette petite. Ah non, pas... Non, moi je disais ça pour mignonne. Non mais mignonne dans le sens où Oh. elle est maligne, Ouais. voilà, elle a ce petit truc où elle essaye de tout rendre un petit peu gai, un petit peu, elle a sa petite peluche là. Bon, Pina, non mais c'est pas grave. pignata. Oui. Pina colada. Donc voilà, donc Tifana. Non, c'est pas grave. bon, c'est pas. Du coup, j'aime bien en fait le fait qu'elle raconte un peu toujours des histoires, et puis le lien qu'elle va avoir avec les 3 brigands, où elle va se faire aimer d'eux, parce qu'en fait finalement elle va mettre plein de couleurs dans leur grotte, elle va poser des questions des fois qui vont un peu les faire s'interroger sur Qu'est-ce ce que qu'ils vous en font. faites de tout ce trésor? Oui, par exemple. On le met là. On le pose là dans la salle au trésor. Donc ça j'aime bien. Et puis du coup elle va leur apprendre à lire, à écrire un petit peu et tout ça. Donc je trouve ça mignon. Et sinon j'aime bien aussi les 2 petits garçons qui s'enfuient de l'orphelinat. Ah, ouais, alors Nicolas et Grigori. Bon, je me souvenais pas des prénoms. Mais voilà, je les aime bien aussi, ces 2 petits-là qui partent et à chaque fois celui Insolent. qui est très un peu le plus aventureux, et il se retrouve toujours dans des situations quand même qui sont pas hyper agréables. Il dit, ah mais quand même, hein, c'est vraiment mieux que l'orphelinat. Il essaye de convaincre son pote qui, je pense, a envie de rentrer. Ils Parce dorment que en pleine forêt, en pleine nuit, tu c'est ça, il y sais, a des entourés bruits d'animaux de d'animaux et partout. tout. Ouais, mais c'est mieux qu'à l'orphelinat. Hein. Donc c'est vrai que donc voilà. Et sinon en scène que j'aime bien, et ben j'aime bien la scène où les 3 brigands ils s'attaquent à la calèche de la fillette, parce que du coup il y a le personnage aussi du cocher. Qui ressemble à une grenouille, qui se déplace comme une grenouille, qui fait des sons de grenouille, et donc du coup Ouais, qui c'est part une se grenouille. cacher. Ouais, c'est un peu une Oui, sorte de t'as vraiment grenouille fini par se homme. poser la question, ouais, parce que quand même, c'est étonnant. Et puis la rencontre quand il ouvre et il fait oh, Oh, il y a rien là-dedans à part une petite fille. Filou. Voilà, puis Il toute s'en fiche complètement parce l'interaction. qu'il la fout par terre, il commence à Ouais, fouiller ouais, le il coffre. s'en fout, Il y a rien dans cette petite une valise. petite valise. Donc voilà, donc ça j'aime bien. Et puis en plus après il y a le cocher qui raconte à la méchante
ce qui s'est passé. Enfin, il dit qu'il a perdu la petite fille, Ouais, c'est qu'il va mais se faire attention, engueuler. 10 000, Ouais, ils sont attaqués par ouais, 10 c'est 000. ça. Ouais, J'ai j'ai pris, résisté comme un mais j'ai diable. réussi à sauver le chariot. C'est ça. Les chars qui Alors qu'en s'enfuient fait, il comme s'était un- caché dans un pélo. dans les broussailles et il a juste, il est parti Ouais, après quand il. elle est pas mal cette séquence, ouais. Donc voilà, donc j'aime bien celle-là et puis la fin, mais je vais pas la révéler, mais j'aime bien la fin. Et toi, papa, alors qu'est-ce que t'as aimé dans ce film? Moi j'aime beaucoup ce film. Bon, c'est l'adaptation pardon, d'un conte pour enfants très célèbre de Tom Ungerer, qui est publié en 1961. Donc tu vois, ils ont mis quand même pas mal d'années avant de faire le dessin animé. C'est une adaptation très fidèle hein, pour pour les parents qui ont lu les contes à leurs enfants quand ils étaient petits, que ce soit dans l'esthétique. Hein, parce que tu as eu l'image très bleue, très noire, les personnages sont vraiment dessinés comme dans le bouquin. Les personnages sont donc très fidèles au conte. Et j'aime beaucoup aussi le doublage des voix sur la version française. Ouais. C'est un film allemand, Mhm. bien que l'auteur soit français, mais voilà, je trouve que les voix françaises sont super bien trouvées. Et surtout, ce que j'aime en fait dans ce film, c'est le rythme. Il est un peu lent, il y a Mhm. pas mal de silence. Quand ils dorment, les séquences sont un peu longues. Dans les forêts, on voit le policier qui verbalise des escargots pour excès de vitesse, etc. Et j'aime beaucoup en fait le fait qu'un film pour enfants, bon, ça date aussi de la parution en 1961, c'était pas la même époque, mais voilà, ça prend le temps, ça laisse du temps, il y a de l'émotion, c'est très calme quoi. Et un film là qu'on a fait récemment, Bad Guys, où c'est carrément le contraire, Mm. où ça arrête pas toutes les 2 secondes avec de la musique de partout, des effets, du son et ça Ouais. gueule dans tous les sens. Moi, j'adore ces dessins animés encore de cette époque-là. Pourtant, il est récent celui-là, mais où voilà, il y a ce rythme-là. Moi, j'aime ça parce que je trouve que tu te remplis d'émotions, tu te la fabriques toi-même. La petite fille, le moindre petit geste, le moindre petit son, le moindre petit rire, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact grâce à ça. Et pour les personnages, moi, j'ai bien aimé les frères, parce qu'on n'en a pas trop parlé, les 3 brigands. Mhm. Donc, il y a Grigou, Filou et Rapia. Moi, je les aime bien parce qu'ils sont vraiment sympas. La petite Tiffany, elle est trop mignonne avec eux. J'aime bien parce qu'elle les manipule un peu, mais en fait, ils sont bien contents d'être manipulés par elle. Et en fait, le film commence, on croit que c'est eux les grands brigands, les grands malfrats de l'histoire. Ouais, les gros méchants. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est bien eux les plus gentils et que les grands méchants sont bien cachés dans leur petite tour et entourés de gâteaux. Voilà. Et moi, j'aime bien cette petite histoire parce qu'on pourrait croire qu'il y a de l'orphelinat, il y a de la maltraitance enfantine, il y a du retenu en otage, il y a du rançonnage, il y a du mec qui conduit en crapaud. Mais en fait, au final, je la trouve très mignonne, cette histoire. Même si elle n'a pas les apparences. Et Donc, toi, Raphaël? qu'est-ce que tu retiens du film? Alors, pour ma part, c'est très rare que dans un dessin animé, je n'ai aucun personnage préféré Mhm. ou que je retiens. Ok. Donc, je pourrais pas trop parler des personnages. Je vais dire quelques petits trucs. Ou alors, si on faisait à l'inverse, tu nous dis un personnage que tu détestes dans le Ah oui, dessin on n'est animé. pas obligé de dire vraiment celui qu'on préfère. Hein. Tiffany. Ah, la héroïne? T'aimes pas trop l'héroïne? Menteuse. Ok. Moche d'esprit aussi. C'est-à-dire que limite, tu détestes plus Tiffany que la nana de l'orphelinat, là, la tante? Ouais. Ma tante, elle est en 2e position. Ah, quand même. Ah. Bon, très bien, mais je suis en 2e position. Ça, vous reconnaîtrez si vous avez regardé Alarme Fatale. Donc ouais, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a la dame qui s'occupe de La vraie l'orphelinat, méchante. Ouais. qui est la vraie méchante de l'histoire, et qui a un peu le rôle de la méchante sorcière. Enfin, c'est pas une sorcière En du fait, tout, dans mais... cet orphelinat, tous les enfants sont censés travailler dans des champs de betteraves Ouais. pour récolter de la betterave. On comprend au fur et à mesure du film en fait que ces pauvres gosses qui travaillent gratuitement et qui sont morts de faim parce qu'elle doit les nourrir que de la purée pourrie là. En fait, elle, tout ce sucre de betterave, elle s'en sert pour fabriquer des gâteaux dont elle se Gave. gave, se bourre Il y en a même, elle les a pas encore entamés. Ouais. dans sa chambre qui est recouverte, tapissée de gâteaux de partout pendant que les pauvres gosses en bas triment comme des dingues. quoi. Est-ce que tu retiens une scène ou deux du dessin animé? Ah, c'est pareil, je retiens pas parce que le film est assez long. C'est un petit point T'aimes pas la un peu petite scène, négatif. tu sais, où il lui ramène un piano là dans une diligence et ils se mettent à jouer de la musique avec elle, avec le petit soufflet là, non? Non. Même cette scène-là, elle trouve pas grâce à tes yeux? Parce que je trouve que dans ce dessin animé, ça va beaucoup trop long. Ah, c'est un rythme, toi, que Par tu ne rapport peux à pas Bad avoir, toi. Guys, ça va beaucoup plus vite. Peut-être cette génération, les dessins animés, il faut qu'ils soient à 100 000 à l'heure tout le temps. Nous, on avait des dessins animés où c'est pas forcément grand-chose. Bon, on t'es pas obligé d'aimer, hein, de toute façon. Hein, c'est aussi, si on fait que des podcasts sur des films où on met toujours 100 sur 5, les gens ils vont croire qu'on manque, on manque d'esprit critique. On en a, messieurs, dames, on a de l'esprit critique. Hein.
Mais bon, La comme on preuve, parle du j'ai cinéma... mis 0 Ouais, sur La Belle et la Bête. ouais. C'est vrai que Attention. comme Mais on par aime contre, le c'est vrai cinéma et que qu'on aime bien faire des films qu'on tu m'as aime... fait penser à la scène où il joue de la musique. C'est une scène qui est assez sympa parce qu'il y a tout un effet aussi un peu de lumière. Ah oui, bah Et ouais. puis à la petite fille, il dit ah attends, bah on va te donner le seul instrument que tu peux Ouais, ouais. utiliser. En fait, En c'est le fait, c'est une arme. tromblon et elle l'utilise 3 Ouais. fois dans le morceau. Du coup, c'est Ils veulent rigolo. pas qu'il utilise un piano, mais par contre, elle peut tirer à l'arme à feu, ça y a pas de problème, quoi. Et moi, j'aime bien parce que c'est tout en plus dans une grotte. Donc en fait, il y a tout le contour de l'image qui est fait tout en noir, tu sais, avec les morceaux de grotte, et tu vois que des petites Oui, il y a pièces éclairées que par des lumières, ouais, puis avec des couleurs des différentes. couleurs différentes. Et j'aime bien parce qu'on dirait un peu, tu sais, comme les films de Michel Oslo, tu sais, les contes de Terre-Mère, Ah tout oui, ça. oui, oui, Et j'aime d'accord. beaucoup cette esthétique-là, moi. Bon, bah, et maintenant qu'on vous en a dévoilé un petit peu plus, même si certains ont été un peu plus difficiles à en dévoiler un peu plus, on va quand même noter le film, même Allez. si je me doute Ouais. d'un résultat contrasté. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, mes brigands, vous lui donniez quelle note, maman? Moi d'abord. Oui. Alors, moi, je vais donner 5 sur 5. Oh, Ah. ah ouais. Je donne 5 sur 5 parce que, bah, comme tu l'as dit, bon, déjà, c'est un énorme classique de la littérature jeunesse. Donc, déjà, avant même de parler du film, si jamais vous êtes parent d'un enfant plutôt un petit, c'est-à-dire à partir de peut-être 3 ans, Ah oui, oui. jusqu'à 5-6 ans, vous pouvez lui dire ce livre, il est vraiment super pour les enfants. Et donc le film, comme tu l'as dit, il est quand même très très bien adapté parce qu'il est vraiment dans la même atmosphère visuelle que le livre, ce qui est vraiment pas simple parce que c'est quand même voilà, on a une esthétique qui est très particulière. Ouais. L'histoire, bah, c'est pas simple non plus à adapter Ouais. sur un temps long. Donc, du parce coup, que c'est quelques pages, hein, je le comprends bouquin. qu'on puisse se trouver un peu lent parce que c'est vrai que, bah, voilà, un album, c'est que quelques pages et là, il a fallu arriver à faire quand même tout un film un petit peu long dessus, donc c'était pas évident. Mais je trouve que quand même le scénario s'en est très très bien sorti et en fait, c'est bien aussi d'avoir des films comme ça qui prennent le Il en temps. faut. Voilà, Il en qui faut. prennent le temps et puis qui apportent quelque chose de réellement original. Voilà, il y a des moments, bah, on parlait de la grotte avec les différentes couleurs. En fait, bah, c'est pas réaliste. Il y a aucune raison qu'il y ait une pièce de la grotte qui soit verte, une bleue, une jaune. Voilà, ça a pas de sens. La petite Tiffany, tu sais, quand elle monte la tour là, à la fin, quand elle va découvrir les gâteaux, et tu sais, en plus, c'est un escalier en colimaçon, comme c'est dans une tour, et elle passe du côté droit et pouf, tu sais, elle disparaît comme un petit nuage, et pouf, elle réapparaît du côté gauche. Et elle monte les étages, et à chaque fois qu'elle passe devant la caméra, au lieu de passer devant la caméra, en fait, elle disparaît du côté droit pour réapparaître du côté gauche. Et toujours avec des petites, plein de petites trouvailles comme ça, comme un. Oui, c'est ça. Je trouve ça trop mignon, ou en même fait. dans ça, la quoi. forêt, sur les arbres, il y en a qui ont des robinets, Ouais. bon, on sait pas pourquoi. Ouais, il y en a qui ont des ceintures, genre pour se tenir la taille. Il y en a qui ont À un des moment, lumières. on disait, il y a les 3 brigands qui volent un énorme piano avec Ouais. eux. Et en fait, pour monter dans leur grotte, ils ont une toute petite échelle, mais Toute très petite. très haute, mais juste une échelle, quoi, un Ouais. truc en bois basique. Et en fait, ils grimpent Avec le piano sur le dos. piano avec ce truc. Pourtant, ils sont pas légers déjà, les trois frères. Ouais, déjà. Donc ouais, il y a plein de choses qui sont totalement surréalistes, mais en fait du coup bah ça amène vraiment de la féerie, ça nous sort complètement de justement de la réalité. Et je trouve que c'est bien que les enfants ils puissent avoir ce genre de film et du coup c'est bien aussi parce que là c'est vraiment un dessin animé qu'on peut regarder pour les tout petits, je pense que à partir du moment où vous êtes OK pour montrer des films à votre enfant, ça après c'est vous qui choisissez à quel âge. Ouais, juste, il y a une toute petite scène, j'y ai pensé quand on l'a regardé hier soir avec Raphaël. C'est le moment où les enfants, les orphelins, ils commencent à s'endormir et en fait, il y a une porte qui s'ouvre et on voit la tante qui passe devant eux en ombre, Ouais. avec les doigts très crochus. Et elle leur dit dormez, mes enfants, demain, une dure journée. Et en fait, elle fait tout le long comme ça. On voit les petits qui ont vraiment du mal à trouver le sommeil parce qu'en fait, ils sont terrorisés par la nana. Voilà, au cas où, peut-être, si vous avez un enfant qui a déjà des petits problèmes pour vraiment faire des nuits, autour de 3, 4 ans, voilà, si vous voulez pas être sûr de le voir arriver en pleine nuit dans votre lit parce qu'il n'arrive pas à s'endormir, ouais, faites gaffe, quoi. Voilà. Juste, oui, après, c'est vrai que ça fait un peu, ça peut foutre les champs en quand même même. temps, c'est une là. histoire qui est quand même, on dit c'est pour les petits, c'est pour les enfants, et c'était déjà comme ça avec l'album. C'est qu'en fait, cet auteur, il parle de choses qui peuvent être très très dures. Ah ouais. Enfin, voilà, des choses tristes. Mais en même temps, finalement, les enfants, ils acceptent cette situation-là souvent avec les albums. Donc,
Je pense qu'avec les dessins animés aussi. Et donc oui, il y a des enfants qui ont l'air super malheureux. Enfin bon, mais ça finit bien, je le rassure. Moi, je le dirai un petit peu après dans l'info pour frimer, mais on comprendra pourquoi en fait le roman il est un peu comme ça. Savoir, c'est que Tommy Ungerer, c'est un Alsacien et il est à moitié allemand. Et en fait, ils ont ce truc des contes des pays, tu sais, les contes Andersen, tous ces contes-là. Que souvent, en fait, les histoires de contes pour enfants, c'est quand même toujours avec des histoires avec des orphelins, avec Oui, et puis d'une manière générale, de toute façon, les contes, c'est ça. Hein, Voilà, généralement, c'est des histoires horribles avec des morales des fois pas super nettes. Et pour les enfants, on les fait bien finir. Je sais que nous, voilà, on s'est passé par le filtre Disney, mais si c'est pas passé par le filtre Disney, si un jour vous lisez un conte des frères Andersen ou même un vieux Perrault, vous verrez que c'est pas aussi merveilleux que ça, quoi. Et toi, Raphaël, alors, ta note sur 5? Alors, ma note sur 5, c'est 0 sur 5. Pourquoi? Je trouve que les personnages sont un peu trop sadiques, sont méchants, maltraitants. Les enfants, les pauvres enfants. Il y a des passages qui peuvent faire quand même un peu peur, comme papa l'a dit là. Il y a quelques petits passages bien, mais quand même... Oui, parce que avant qu'on le re-regarde là pour le podcast, quand on t'a dit on va mettre les 3 brigands, tu nous as fait ouais super, on met les 3 brigands. Oui, c'est ça, moi je suis un peu surpris par ta note parce que... Que ça soit triste et tout ça, je comprends, mais en même temps il devait quand même y avoir quelque chose que t'aimais dans les 3 brigands, parce que ça t'avait fait plaisir de le revoir. Du coup, moi c'est parce qu'il y a des brigands, parce que j'adore les brigands. Ah, voilà. Du coup, le personnage des brigands, tu les aimes bien quand même. Ils sont cool quand même, ces 3 brigands. Parce qu'ils sont un peu sympas quand même. Ils sont à la fois brigands et sympathiques. Il y en a une qui a la beubare marron, l'autre un peu blonde et l'autre bleue. Violette. Ah, Violette? T'as une bleue, jaune, violette. Ah, Violette? Ah, ok. Et en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'ils mettent la cagoule, en fait, ils deviennent tout bleus. C'est genre couleur nuit, tu sais, comme s'ils allaient faire leur sale coup de nuit. Et dès qu'ils enlèvent la cagoule, poum, ils reprennent leur petite couleur de peau rosée. Peut-être que ça te rappelle aussi un autre livre pour enfants qu'on te lisait quand t'étais petit. Chut, on a un plan. De Chris Lofton, très bien celui-là aussi. Ouais. Et toi alors, papa, sucré ou salé le popcorn? Alors, si on m'a écouté sur mon premier avis, on va croire que je vais mettre un 5 sur 5. Or, ce ne sera pas le cas. Défendre, ça veut pas dire aimer, forcément. Alors, je peux pas dire que ça soit un dessin animé qu'on met souvent. Non. C'est pas forcément les meilleures soirées films qu'on ait passées en mettant ce dessin animé-là. Je trouve quand même que c'est un film très chouette à faire découvrir à ses enfants, au moins une fois, comme le roman. Enfin, comme le conte, pardon. Alors, comme dans tous les contes, comme je disais tout à l'heure, il y a des histoires d'orphelins, d'orphelinat, souvent horribles. Il y a des parents méchants, des tortionnaires, des tantes horribles, etc. Ce qui peut laisser un petit côté un peu malaisant. Mais une fois cette étape dépassée, je trouve que l'histoire elle est très belle avec cette petite fille et ses 3 ravisseurs. C'est avec un syndrome de Stockholm poussé à l'extrême. C'est quand même... voilà. Donc, en coupant la poire en 2, 3,5. Allez, 3,5 sur 5. Okay, 3,5 sur 5. Ouais, voilà. Vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce film? Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Si vous devez ponctuer avec l'info qui fait la différence, ce serait laquelle? Alors, on va commencer par parler des voix off, ou en tout cas des voix de la version française. Parce que la voix off, donc c'est-à-dire la voix qui raconte l'histoire, il y a un narrateur, elle est assurée par Tommy Ungerer lui-même, l'auteur du livre. Car même si le film est allemand, Tommy Ungerer, lui, il est alsacien, comme l'a dit papa tout à l'heure, et il est né à Strasbourg. Il parle donc le français, avec un petit accent. Oui, il a un petit accent, vous verrez, il n'est pas forcé, c'est un vrai petit accent d'alsacien. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, vous pouvez lire sa biographie, car il est né en 1931 en Alsace, qui est devenue allemande le temps de la guerre. Ungerer a eu un passé assez rocambolesque avec tout ça, puisqu'il a été endoctriné dans la jeunesse nazie, obligé de parler en allemand, bref, un passé un peu même assez difficile. Et qui, enfin lui en tout cas, il n'a pas réussi à oublier, évidemment, à accepter ça. Et c'est ce qui fait que dans ses livres, il va aborder des sujets qui ne sont pas toujours très faciles. Ouais. Et il est aussi l'auteur de Jean de la Lune, qui est un autre conte, et qui a aussi été adapté en film, un très joli film aussi pour les enfants. Ouais. Et donc, entre autres, ce monsieur a eu 1000 vies, parce qu'il a été dessinateur, ça on le sait, journaliste, publicitaire, affichiste, donc c'est quelqu'un qui faisait des affiches, sculpteur, graphiste, architecte. Voilà, entre autres. Bon, plutôt le côté créatif. C'est un artiste, on peut le dire quand même. Bon, il a notamment construit aussi un jardin d'enfants en forme de chat en Allemagne, à Karlsruhe.
Calcherou, bon, c'est pas forcément une ville touristique, mais si un jour vous passez par là, vous pouvez aller voir ça. En fait, il y a les enfants qui rentrent par la bouche du chat, et il y a une sortie en fait en toboggan, qui est dans la forme de la queue du chat. Ah, d'accord. Marrant. Pour les petits. Donc J'adore. c'est pas mal. Ah, et bon, il a vécu en France, un Alsacien. Bon, il a vécu en Amérique, au Canada, en Irlande, parce que je crois que sa femme était irlandaise, il me Ok. semble. Et une dernière petite chose à savoir aussi pour les adultes cinéphiles, en fait, Tommy Ungerer est entre autres l'auteur de l'affiche de Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Ah ouais, je savais pas. Bien sûr, moi, c'est pour ça que je connais le bonhomme. Et à un moment donné, quand il était affichiste publicitaire en fait à New York. Et D'accord. rien que pour ça, ce monsieur vaut le détour. Il capte pas que pour ça. Ouais, il n'y a pas que Super pour ça, auteur de mais presse. c'est la porte d'entrée qui m'a permis d'accéder à ce monsieur, moi. Ça, c'était l'info à savoir si on se fait rançonner par des bandits de grand chemin. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. Et y a quelqu'un? Non, il a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, dernière rubrique de ce podcast, on va finir par le jeu. Cette semaine, c'est maman qui s'est occupée du quiz avec des petites questions sur le film, des répliques, des énigmes, des casse-têtes, des rebuts et autres charades. Ouh là là, je savais pas qu'il fallait que je prépare tout ça, moi. Non, il y a un petit peu moins de choses. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que vous êtes prêts et vous avez bien regardé le film. La première question, tout le monde va pouvoir répondre, même les auditeurs, parce que papa l'a dit dans le résumé du film. Alors, quelles armes ont chaque brigand? Raphaël? Une hache. Ouais. De Un quelle tromblon couleur? Rouge. Parce qu'il le précise. Ok. Un tromblon Ouais. à poivre. Non, Non, tromblon tout court. un tromblon. Un tromblon. Et l'arme à Et- poivre, c'est autre chose. Ça, c'est un genre un soufflet. Ouais, Un soufflet au poivre. bien. Exactement. Bravo. Attention, deuxième question. De quelle couleur sont les bottes de Tiffany? Ah, Rose. Avec Très des petits bien. froufrous blancs. Elle est toute rose. Alors, troisième question. Quand les deux petits garçons sont punis par la méchante, la tante là, qui s'occupe de l'orphelinat, quelle est la punition? Ah, papa. Laver les toilettes. Non. Corvée de machine. Oui, très bien. Ah, Ça purée, veut dire oui, qu'ils ils doivent doivent laver nettoyer la la fameuse fameuse machine machine, qui récupère le sucre de betterave. Très bien, Raphaël. Pourquoi j'ai dit les toilettes? Ah, c'était 3 à logique. 0. Quatrième question. Le brigand hésite entre deux mots quand il écrit la lettre de rançon. Il hésite entre quel mot et quel mot? Raphaël? Enlevé, kidnappé. Ouais, très bien, c'est ça. Purée, mais en plus, ouais, la scène, elle dure vachement longtemps. Mais oui, elle dure hyper longtemps parce que du coup, c'est la petite fille qui écrit. Kidnappé, enlevé, kidnappé. En plus, ça, ils le font 2 fois. Ouais, après, quand elle relit le truc, elle refait Ouais. le truc, la blague. Ah, alors, une petite réplique à trous. Comme ça, je pourrais écrire mais... Purée, mais... Papa. Mes mémoires... Non, mais... Elle lui dit, non, Rapia, c'est mes mémoires qu'on dit. Et il dit... Papa est pas très loin. Mes mémoires. Mes mémoires? Non. Vous êtes Non. pas très loin, pas très loin. Vous êtes vraiment pas très loin. Mes mémoires. Non. Oh, purée, mais... Mes mémoires... non. Mémoires. Mes mémoires. Mais moi. Mes mémoires, c'est ça. vous Il lui dit, pourrez je pourrais écrire mes mémoires. mémoires. Elle lui dit, non, mais c'est pas mes mémoires, Rapia, qu'il faut dire. C'est mes mémoires qu'il faut dire. 4-1. Alors, quand les brigands jouent de la musique, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, les auditeurs vont pouvoir répondre. Quel est l'instrument de Tiffany? Raphaël? Le tromblon. Ouais, très bien. Et elle a le droit d'y jouer 3 fois. 3 fois. C'est bien. Dernière question. Quelle est la contravention de l'escargot qui est donnée par le gendarme? Raphaël? Excès de vitesse. Alors c'est pas excès de vitesse tout à fait. Course. Ouais. Course sur propriété publique. Je sais pas, c'est parce que je pense que tu connais pas le mot à mon avis, c'est pour ça que tu l'as pas retenu. Verbale. Course verbale. Course intempestive. Course clandestine. Clandestine. Ah, je connais le mot, mais j'y avais pas pensé. Plus, il y a la course, plus... Ah oui, délit de fuite. Délit de Mais fuite. vas-y, j'avais besoin en premier. Délit de fuite. Je m'en Tout fous, à fait, le point est tu as pour moi. largement Le gagné, point est pour moi. Raphaël. Le Même point si est tu pour dis moi. que tu n'as Quand pas même, aimé le le point est film, pour moi. t'as largement gagné. Le point est pour moi. En plus, j'ai un besoin en forme de tromblon. Et voilà qui conclut cet épisode de ce très joli film. Et on est sûr que vous aurez envie de faire un gros câlin à vos petits bouts après ce film tout en émotion. Alors, les 3 brigands, vous le conseillez ou pas? Donc oui, Oui, il y non, a un eu petit un peu de tout. oui, un peu de tout là, ce Plus soir. de non que de oui Ouais. et plus de oui que de non. Ah. Regardez-le quand même au moins une fois. Au moins une fois, oui, au moins une fois. Sympa quand même.
Et vous, ce soir, vous allez le regarder en famille. Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au livre fripouille. Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!